On est de retour avec un format que vous adorez car on va parler de séries à voir dans sa vie. Salut à tous, ici Reg et bienvenue, comme je vous l'ai dit, dans le deuxième épisode des séries à voir dans sa vie. Comme d'habitude, je vais vous conseiller des séries qui sont souvent assez connues mais qualitatives et il y en a plein d'entre vous qui les ont pas vues, donc c'est le moyen idéal de vous les recommander. C'est ma liste à moi, c'est une liste subjective et je vous conseille de mettre dans les commentaires ce que vous pensez, vous, des séries que je vais vous conseiller et si je vous ai donné envie de les regarder. À chaque fois, j'essaie de faire un peu pour tous les goûts, un peu pour tout le monde et en général je prends des séries disponibles sur les plateformes de streaming comme c'est le cas aujourd'hui. Et si vous voulez participer au sondage que je fais dans ces vidéos, il suffit de me suivre sur Instagram et sur Twitter. La première série que j'ai envie de conseiller aujourd'hui est la série Bodyguard qui va raconter l'histoire d'un ancien vétéran qui va devenir le garde du corps d'une personne politique très importante au Royaume-Uni. On va suivre ses péripéties car plusieurs tentatives d'assassinat ont eu lieu sur cette personne politique, ce qui va donner une série d'actions dramatiques. Bodyguard est une série qui est sortie en 2017 mais qui est disponible sur Netflix depuis 2018 et c'est une mini-série, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule saison. José Mercurio est le créateur de la série et vous êtes 38% à l'avoir vue. Ça m'étonne pas vraiment car lorsque la série est sortie, elle était assez populaire, c'était parmi les séries les plus populaires du moment et c'est compréhensible parce que je trouve que c'est vraiment une bonne série qui se fout pas du tout de notre gueule et qui s'est arrêtée au bon moment. C'est 6 épisodes, ça va très vite et ça se renouvelle en même temps. On a une première moitié de série qui est très différente de la seconde moitié et j'aime beaucoup quand les séries font ça. Et comme d'habitude, c'est une série britannique et lorsqu'ils font des séries britanniques de qualité, eh bien elles sont de qualité. C'est un pays qui s'en sort très bien, c'est d'ailleurs l'une des 2 séries britanniques de la liste. Ce qui est fort dans la série, c'est avant tout la relation entre le personnage de Richard Madden qui est vraiment excellent, c'est sûrement sa meilleure performance d'après moi, son personnage à lui et la relation avec cette femme politique. La relation va devenir de plus en plus intense car ils vont être de plus en plus proches vu qu'il va souvent passer du temps avec elle pour la protéger. Il y a pas mal de choses qui vont aller dans le sens d'une relation très compliquée qui va être vraiment attachante à regarder mais en même temps qui est mêlée de politique, d'action et de tentatives de meurtre. Donc c'est une série qui te tient toujours en haleine, ça va vraiment très vite, il y a quand même des scènes d'action assez mémorables aussi, il y a des scènes émouvantes pour le coup, il y a des scènes qui vont vous surprendre et il y a tout un effet où c'est plus grand que ce qui se passe réellement. On a l'impression qu'il y a une conspiration derrière tout ça, on essaie vraiment de trouver qui sont ces gens qui veulent assassiner cette femme politique. Le parcours du personnage, ce qui se passe pour lui, son développement est intéressant et cet événement qu'il a vécu durant quelques semaines, mois, va vraiment le traumatiser comme la guerre l'avait traumatisé déjà à l'époque. C'est vraiment bien filmé, pour le coup on s'ennuie jamais, ça a une vraie gueule, c'est filmé à Londres évidemment majoritairement, il y a une vraie tension, il y a un vrai stress comme je vous l'ai dit. Et si vous voulez regarder une série, une mini-série assez rapide en 6 épisodes, eh bien je vous conseille celle-ci. Je pense que c'est une série qui est vraiment destinée à tout le monde, pas besoin d'être un grand fan d'action, un grand fan de drame, c'est une série assez grand public mine de rien et c'est disponible sur Netflix donc je vous la conseille. Une série que j'ai déjà conseillée dans une autre vidéo mais il faut évidemment que je la reconseille car c'est littéralement une série à voir dans sa vie, un véritable chef-d'œuvre que je trouve intemporel et qui sera à jamais gravé dans mon cœur et dans mes mémoires. On parle évidemment de Fleabag, l'histoire d'une femme qui est en dépression, qui essaie de combler cette dépression par le sexe, par des relations familiales plus que problématiques. Une femme perdue dans un Londres qui la broie, qui n'arrive pas à trouver le bonheur et au fur et à mesure elle va commencer à trouver peut-être une sorte d'espoir et c'est là qu'on va vraiment adorer ce personnage. Fleabag est sorti de 2016 à 2019 et il y a 2 saisons et la série s'est achevée. Donc en 2019 il n'y aura pas de 3e saison. C'est une série créée par Phoebe Waller-Bridge, la génie qu'on connaît tous maintenant aujourd'hui et si vous la connaissez pas, croyez-moi, elle va faire sa marque sur l'histoire des séries télé si elle ne l'a pas déjà faite avec cette série. Vous êtes 16% à la regarder, en tout cas c'était le sondage que j'avais fait en décembre dernier quand j'avais déjà recommandé cette série et je suis obligé de revenir en parler parce que c'est l'une de mes séries préférées et il faut que j'en parle quoi, c'est tout. Ce concept devait se faire avec cette série en tête. D'ailleurs c'était l'une de mes motivations pour créer ce concept. Fleabag, ce qui est génial c'est que déjà tu auras tout un aspect très psychologique à la chose avec ce personnage qui est en dépression, qui a du mal, qui essaie de se retrouver et ça on s'y attache toujours un peu. Les personnages qui sont en reconstruction, bah on aime les voir réussir, on déteste les voir échouer et on aime les voir avancer avant tout, leur quête pour une meilleure santé mentale. Et c'est un peu ce qu'on a avec ça mais avec un dialogue extrêmement drôle, avec des personnages qui sont extrêmement bien développés. Toute la famille de ce personnage principal est géniale, ils ont tous des motivations, ils ont tous un passé, ils ont tous quelque chose de toxique en eux, ils ont tous des vrais problèmes psychologiques aussi et tu t'identifies à beaucoup de monde et tu comprends leurs problèmes et ça c'est
essentiel. C'est pour ça que cette série est géniale, c'est que t'es vraiment plongé dans la psyché de ces personnages et ils évoluent tous. Et là où la série cartonne aussi, c'est qu'elle brise souvent le quatrième mur. Le personnage principal te parle sans arrêt et c'est ça qui est intéressant. Et tu dis que oui, ça c'est un concept qui vraiment n'arrive pas à se renouveler, qui s'épuise vite. Et bien dans la saison 2, ils ont rajouté une sorte de twist par rapport à ça. Et la saison 2 est l'une des meilleures séries de télévision que j'ai vues de ma vie. À la fin, j'étais en PLS, j'étais vraiment dans le mal. C'est l'une de ces séries où j'ai regardé, j'ai fondu en larmes parce que c'était beaucoup trop fort. Les acteurs sont géniaux, Phoebe Waller-Bridge est incroyable, Andrew Scott est aussi présent, croyez-moi, il est incroyable aussi. Ça fait partie de ces séries avec l'humour très britannique évidemment, avec toute cette énergie britannique aussi, mais aussi avec leur cynisme qui a quand même beaucoup d'espoir. Et croyez-moi que même si le premier épisode est le plus étrange à regarder de Fleabag, et bien par la suite vous allez être accro et vous allez tout regarder d'un coup. J'ai regardé les 2 saisons en un week-end, vous allez me dire c'est 12 épisodes, mais vu que la série est disponible sur Amazon Prime Video, vous n'avez pas d'excuses, sauf si vous n'avez pas Amazon Prime évidemment. C'est 4 € par mois, un peu moins si vous êtes étudiant, ça vaut le coup, juste pour Fleabag, ça vaut le coup, croyez-moi. Je vais pas parler éternellement de cette série car j'en fais souvent les louanges et croyez-moi, elle le mérite. Donc foncez voir Fleabag, c'est l'une de mes séries préférées de tous les temps. De toute façon, les séries que je recommande ici, c'est des séries que j'aime beaucoup. Tout de même, sinon ça n'a pas d'intérêt. La série que j'ai envie de conseiller, que vous avez beaucoup d'entre vous vu et que vous avez reconnu à la miniature, c'est évidemment Game of Thrones. Un énorme royaume qui est en guerre perpétuelle avec différentes tribus, différentes factions, un monde géopolitique extrêmement compliqué avec une touche de fantasy. Et plus on avance dans l'histoire, plus la fantasy prend le dessus. Énormément de personnages et vous allez vivre plein d'aventures différentes à tous les recoins du monde. Game of Thrones, c'est de 2011 à 2019 avec 8 saisons. Ça s'est achevé sur 8 saisons. Vous savez très bien, ça fait beaucoup parler d'elle quand ça s'est achevé. Série créée par David Benioff et D.B. Weiss, évidemment très populaire, surtout à cause de la fin de la série. Les hommes qui avaient de l'or entre les mains et qui ont beaucoup déçu, mais on en parle juste après. Vous êtes 72% à l'avoir vu. Je m'attendais honnêtement à plus, mais je pense que vu le backlash médiatique de ces dernières saisons, beaucoup de gens n'ont jamais voulu finir, beaucoup de gens n'ont pas osé regarder. Et bien je suis là pour vous dire que même si les 2 dernières saisons sont moins bien, ça vaut le coup de regarder. Si vous comparez les 2 dernières saisons à la qualité générale de Game of Thrones, alors oui, ces 2 saisons sont pas terribles. Mais si vous comparez ces 2 saisons, ces 2 dernières saisons à la qualité générale des séries en général, ça reste quand même d'une excellente qualité. Oui, il y a des raccourcis scénaristiques, oui, il y a des problèmes de scénario, il y a des manques clairs et nets, il y a des vrais problèmes, bien sûr, mais juste pour la mise en scène, juste pour le travail artistique, juste pour les effets spéciaux, juste pour l'évolution des personnages, juste pour la fin, que moi je trouve vraiment bien pour le coup. Moi, je n'ai pas été déçu par les 2 dernières saisons, elles étaient évidemment moins bien, mais pas au point de dire que ça ne vaut pas le coup de regarder cette série. C'est pas la catastrophe à ce point comme tout le monde le dit. Si on peut se concentrer un peu sur la beauté de Game of Thrones, ces 4 premières saisons, chef-d'œuvresque, sa 5e et 6e saison quand même très bien, et ces 2 dernières qui déçoivent peut-être, d'accord, à la limite, mais si on se concentre même sur les 6 saisons, même si on se concentre juste sur ça, vous devez regarder cette série. Ça a changé le monde de la télé pour toujours, c'est évident. Depuis, on a plein de séries de fantasy qui commencent à exister, ça a réveillé le monde de la fantasy, même dans l'art de manière générale, qui était un peu endormi depuis le Seigneur des Anneaux. On n'a jamais réussi à retrouver la magie du Seigneur des Anneaux, ou du moins l'appréciation de quelque chose de si grand culturellement. Et bien on a eu Game of Thrones, c'est l'équivalent fantastique de la dernière décennie et ça mérite d'être vu pour ça aussi. Si vous aimez la politique avec plein de factions, de personnages, et c'est peut-être ça un peu le problème aussi au début, c'est qu'il y a tellement de personnages, tellement d'intrigues que tu ne comprends rien. Moi au début Game of Thrones, je ne comprenais rien du tout. Il faut du temps pour s'habituer. Je pense que la première saison est assez dure à regarder quand on ne connaît rien de l'univers, mais croyez-moi qu'une fois que vous êtes lancé, c'est impossible de s'arrêter. Et moi qui ai vécu quasiment toute la série à partir de la saison 2, semaine par semaine, croyez-moi que c'est très difficile de s'arrêter, croyez-moi que c'est très difficile d'attendre chaque semaine, et à chaque fois c'était un événement. Et ça serait bête de se priver de cet événement là parce que les personnages sont excellents, les acteurs ont quasiment tous percé après cette série, ils font des films, des séries maintenant, ils sont vraiment partout. Les effets spéciaux étaient révolutionnaires pour l'époque, pour une série télé, le budget était faramineux, la mise en scène était choquante. On ne savait pas que c'était possible de faire de la mise en scène aussi épique pour une série avant Game of Thrones, avec ce budget, cette taille. Le rythme est excellent, vraiment l'intrigue est excellente, voilà, les différents rebonds scénaristiques, les différents retournements scénaristiques, tout est vraiment bien fait dans cette série. Tu t'attaches aux personnages, vraiment il y a une vraie complexité, c'est pas du tout manichéen. La musique, les décors, vraiment l'amour pour cette série, vraiment c'est quelque chose qui a changé les choses. Et je refuse toute personne qui me dise aujourd'hui que Game of Thrones ça vaut pas le coup. Faut arrêter de déconner un peu quoi. Vous êtes face à l'un des plus gros monuments de l'histoire des séries télé, vous allez vous dire ouais c'est pas terrible les 2 dernières saisons, mais c'est pas assez en vrai. Oui ça serait assez si c'était catastrophique, mais ça l'est pas. J'ai vécu des choses extrêmement mémorables avec cette série, les 2 dernières saisons inclus. Il y a des scènes qui m'ont marqué, il y a des épisodes qui m'ont marqué à vie. Enfin bref, c'est un chef-d'œuvre de série télé tout de même. C'est clairement une série à conseiller plus que tout et je refuse
juste tous les gens qui vont me dire non, faut arrêter parce que la dernière saison est pas bien. Laissez-vous emporter par l'ambiance, par l'imagerie, par les personnages, par la musique, laissez-vous emporter par l'émotion et vous allez vivre quelque chose d'absolument incroyable. Une série que j'aime énormément qui vient de faire son arrivée sur Disney+ est Scrubs, la sitcom médicale, la sitcom hospitalière. C'est d'après beaucoup de gens la série hospitalière la plus crédible, la plus réaliste et va raconter l'histoire de nouveaux internes qui arrivent à Sacred Heart Hospital. Ils vont devoir s'adapter à la vie de l'hôpital, à la vie d'interne et tout ça en faisant de nouvelles rencontres et en ayant plein de problèmes. Scrubs est sorti de 2001 à 2010 et il y a 9 saisons, même si honnêtement je vous conseille d'arrêter à la 8e. Pourquoi je vous dis ça, c'est que la 9e c'était un peu une saison spéciale où les personnages principaux ne sont pas réellement là et c'est une sorte de spin-off plus que de fin de série. Donc pour moi, regardez les 8 saisons de Scrubs et ne regardez pas la 9e. Et le pire dans tout ça, c'est que les 8 saisons, elles se tiennent tout le long. Il n'y a pas de baisse en qualité, ce qui est vraiment rare pour une sitcom qui dure autant. Et évitez la 9e. Ça, vous pouvez l'oublier, ça n'a rien à voir. C'est comme s'il y avait une nouvelle saison de Friends aujourd'hui, mais sans les personnages principaux. Ça n'aurait pas de sens. C'est une série de Bill Lawrence et vous êtes 20% à la regarder et j'espère que je vais vous motiver à la regarder car la série est maintenant disponible sur Disney+. Avant, elle n'était pas disponible sur une plateforme de streaming, il me semble, et maintenant, elle est à votre disposition. Ce qui est génial avec cette série, c'est vraiment l'attachement que tu as pour ces personnages-là. C'est souvent ce qui rend la chose unique dans les sitcoms. Il y aura plein d'épisodes à concept, d'épisodes uniques évidemment, mais ça, toutes les sitcoms le font un peu pour vraiment combler le vide parce que c'est dur de combler à chaque fois 20, 22, 23 épisodes par saison. Du coup, il y a des épisodes spéciaux. Mais ce qui est fort, c'est l'attachement au personnage. La relation entre le personnage principal et tous les autres personnages est absolument géniale. Que ce soit JD et Turk, JD et Dr. Cox, c'est vraiment tous les autres, j'ai pas envie d'entrer dans les détails. C'est vraiment ce qui tient cette série en haleine et il y a plein de moments extrêmement mémorables en musique. Alors il faudra vérifier parce que je sais qu'il y a un problème de droit, donc c'est possible que sur certaines scènes de Disney+, il n'y ait pas les musiques officielles, ce qui serait un peu dommage parce que les moments les plus mémorables de Scrubs étaient en musique. C'est vraiment pour la relation de ces personnages-là qui est forte, c'est vraiment pour les retournements de situation des fois que tu as dans les épisodes, c'est pour les chocs émotionnels, il y en a beaucoup et cela dès le début parce que tu es dans un hôpital, du coup tu es souvent confronté à la mort et l'évolution des personnages est assez régulière. La manière dont ils travaillent, la quantité de travail qu'ils fournissent, le fait de voir des gens mourir assez régulièrement, ça les impacte émotionnellement et ils évoluent. Et c'est vraiment ces petits gimmicks entre personnages qui rendent la série vraiment fantastique, qui la rendent, on va dire, mémorable. Ils sont tous un peu des archétypes de personnages qui certes évoluent, mais qui font rigoler, qui te font pleurer. Et le concept de l'hôpital marche très bien. D'ailleurs, apparemment, d'après certains étudiants en médecine ou même docteurs, c'est l'une des séries les plus réalistes sur l'environnement de l'hôpital. Et ça, bah écoutez, ça mérite juste le coup de regarder ça pour ça. Vous savez, c'est le genre de série que les gens regardent pour se réconforter parce que c'est une sitcom qui fait rigoler et pleurer à la fois. Mais ça te met vraiment dans une zone de confort et juste pour ça, il faut la regarder parce que c'est un feel-good show comme il en faut aujourd'hui, ça c'est sûr. Et vous allez juste dégommer la série en quelques semaines. Moi, je me rappelle, j'avais tout regardé d'un coup à l'époque où il n'y avait pas de version streaming. Je crois que c'était en 2010, 2011 que je regardais ça. Déjà 10 ans, bordel. Et j'avais assassiné la série en 2-3 semaines. Et ça va très très vite, croyez-moi. Ça va très très vite. Foncez évidemment voir Scrubs, c'est l'une de mes sitcoms préférées. Voilà, c'était les 4 séries que j'avais envie de vous conseiller aujourd'hui. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Trouvez-vous par exemple que Game of Thrones mérite encore d'être conseillé aujourd'hui? Moi clairement je viens de le faire, donc oui. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Et pour plus de vidéos, pour ça vous abonnez à la chaîne, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou sur YouTube ou faites un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour participer au sondage et pour toutes les news et plein de critiques différentes. Moi je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.